Vu les réactions, ou plutôt les non-réactions des grands médias aux États-Unis et en Europe au sujet du sabotage des gazoducs Nord Stream, on a l'impression que la révélation du journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, est dérangeante. Elle est si dérangeante que les élites et les médias influents préfèrent garder le silence. Ils se contentent de la réponse toute faite des porte-paroles de la Maison-Blanche et de la CIA, tout en remettant en cause la crédibilité du journaliste. Ce manque de curiosité collective est frappant aux yeux des Européens, dont l'eurodéputée Claire Daly. Elle a écrit dans un tweet, je la cite, « Il s'agit d'un acte de sabotage contre les infrastructures d'un État membre de l'UE contre les moyens de subsistance de nos citoyens. Où est la discussion? Où sont les questions ?» Des questions qui sont en effet parfaitement légitimes, mais elles n'intéressent pas les grands médias qui préparent depuis un mois la couverture d'ampleur du premier anniversaire du conflit russo-ukrainien. La révélation de Seymour Hersh est dérangeante et tombe au mauvais moment. Si les rédactions envoient des journalistes pour la vérifier, ils seraient peut-être obligés de changer le ton ou d'angle. Mieux vaut laisser les choses ainsi. Sauf que le peuple européen aimerait sans doute des réponses à ces questions, lui qui se débat avec un taux d'inflation historique s'élevant à 9,2% en moyenne en 2022. On laisse des gazoducs se faire saboter, s'embrancher et on investit précipitamment dans des terminaux pour recevoir les gaz liquéfiés américains 3 fois plus chers que celui vendu aux États-Unis. On ne jette pas l'argent par les fenêtres, on le jette directement dans la mer Baltique. Le peuple européen est mécontent et il a toutes les raisons de l'être. Ce qui lui arrive est injuste. Beaucoup d'entre eux ont manifesté leur amertume dans un récent sondage de CGTN sur le sabotage de Nord Stream. Voici quelques commentaires. Personne en Occident ou aux États-Unis n'en ont plus parlé depuis. Cela veut tout dire. Enfin, un journaliste de renom qui semble retrouver un semblant d'indépendance, c'est un métier à part qui nécessite une neutralité indispensable pour pouvoir donner des clés de lecture au lecteur. Force à lui, car il va être mis au pan de la société. C'est ce que je pensais depuis le début. Impossible de bouger un doigt de pied dans cette mer Baltique sans que l'OTAN ne le sache. Pour y répondre, il faut se poser la bonne question. À qui profite le crime? La voix du peuple mérite une plus grande attention. La communauté internationale a le droit d'exiger une enquête approfondie sur les explosions des gazoducs Nord Stream. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pour une paix durable dans ce monde, il faut adopter une nouvelle vision de la sécurité. Celle dictée par le pays premier dealer d'armes du monde ne marche pas, on le constate depuis un an. La Chine vient de publier son initiative sur la sécurité mondiale, selon laquelle il faut soutenir le rôle central des Nations Unies, mais pas celui de l'OTAN ou des États-Unis dans la gouvernance de la sécurité. Il faut promouvoir la coordination et l'interaction positive entre les grandes puissances, mais pas une interaction brutale comme en ont fait preuve les États-Unis dans l'affaire des ballons. Il faut promouvoir le dialogue pour résoudre les problèmes, mais pas faire semblant de s'en préoccuper tout en livrant des milliards de dollars d'armes sur le front. Si on nomme un pyromane à la tête des pompiers, il y aura toujours des incendies.